NBA. Let's go! Chers téléspectateurs, bonjour. Vous avez suivi dans cette émission pratiquement tous les grands noms de la NBA. Et par là, je veux dire toutes les stars congolaises qui évoluent dans la prestigieuse ligue de la NBA. On a parlé de Dikembe Mutombo, de Didier Mbenga, Serge Ibaka, Christian Yenga, Bismack Biyombo. Mais aujourd'hui, en exclusivité, on veut vous faire découvrir un jeune. Il n'a que 19 ans, mais c'est déjà la nouvelle star congolaise de la NBA. Il s'agit d'Emmanuel Mudiay. Suivez. Flicker, welcome to Denver. Local time here is 10:18. Bienvenue à Colorado. C'est cette même ville qui a accueilli notre compatriote congolais, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Emmanuel Mudiay, comme on l'appelle ici. Mais nous, Congolais, on l'appelle Emmanuel Mudiay. Boy, Gallinari spots a man. It's Mudiay for three. Yes! Emmanuel Mudiay. Now Mudiay got it. It's in one-on-one mode now. Mudiay again! Emmanuel Mudiay. Welcome to the 2015 NBA Draft. What I was thinking before my name was called, just where I was going to be, where I was going to land. I asked my agents what was my range, and they told me 2 to 7. So from 2 to 7, I was just ready to hear my name. With the 7th pick in the 2015 NBA Draft, the Denver Nuggets select Number 7, I got my name called. Emmanuel Mudiay. It was definitely a good feeling for my family. Just got back from overseas like Emmanuel Mudiay. Every day I get prepared, so there's nothing. State's rebuilt the lead to 9. Mudiay trying to use a screen, uses it effectively. Can he hit the open jumper? He needed that. The fans needed it, and he needed it. Emmanuel Mudiay from Arlington, Texas. Opted not to go to college. Whatever happened. Good point. Gallinari spots a man. It's Mudiay for three. Yes! Emmanuel Mudiay. One mode now. Mudiay again! Emmanuel Mudiay. Alors, oh, G.I. Stéphane, ça va? Comment? Tu vas bien? Ça va bien, calme. Tout va bien? Oui, très bien. On t'attendait d'ailleurs. Ah oui, merci. Emmanuel est là? Oui, il est là. Ah, ok. Voilà, comme je vous ai dit, la prestigieuse Ligue de la NBA a l'honneur aujourd'hui de recevoir ce jeune, très talentueux. Vous avez suivi dans cette émission tous les grands, passant par Mutombo Dikembe, Didier Mbenga, Christian Yenga, Bismack Biyombo,
Serge Ibaka, tous ils sont passés par cette émission. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir un jeune talent, une nouvelle coqueliche de la NBA. Celui-là, c'est Emmanuel Mudiaye. Le monde va en parler, puisque les États-Unis en parlent, le Congo et l'Afrique tout entière vont en parler. Sans plus tarder, le voilà. Hey Emmanuel. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Tu vas très bien? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je vois, on dirait que tu as un truc là-bas au pied. Ça va. Ça va? Oui, ça va. Tu as eu un dérangement? Un peu. Yeah. How you doing, man? I'm good. You good? Everything's Okay. I think we're gonna sit down a little bit and talk. okay. Puisque les gens veulent quand même découvrir qui tu es. On te voit à la télévision, tout le monde parle de toi, mais on n'a pas encore eu l'occasion. Le Congo, ta terre natale, n'a pas encore eu l'occasion de te découvrir. Voilà, nous allons maintenant donner l'occasion aux Congolais de te découvrir à travers cette émission. Let's go here, man. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Tu es en forme? Oui, ça va bien. Alors, voilà, avec Emmanuel, on sera un peu bilingue, puisque Emmanuel, c'est un Congolais, bien sûr, qui a évolué ici, qui a mouvé ici depuis le bas âge. Il parle beaucoup plus anglais que lingala ou français. Mais on va faire un peu de mix pour que les gens comprennent que nous avons affaire à un Congolais qui est avec nous. Alors, donc, sois à l'aise si tu veux parler en anglais, en français, pour que les gens te comprennent. Mais alors, la première question, c'est de savoir, aujourd'hui, tout le monde parle d'Emmanuel Mudiaye. Qui tu es, d'où tu viens? Emmanuel Mudiaye, c'est moi. I was born in Congo. I was raised there until I was 5 years old. At 5, I moved to Dallas, me and my mom and my brothers. J'ai 2 frères, Stéphane, Jean-Michel, et ma maman, Thérèse. Donc vous êtes à 3 dans la famille? 3, oui. Ok, donc you are the youngest, tu es le plus jeune de la famille. Oui. Donc le jeune qui est gâté dans la famille. Oui. Tout le monde devrait te dorloter, te prendre entre les mains et tout ça. Oui, je suis le bébé de la famille. Le bébé de la famille. Oui. They always look out for me, you know, make sure everything gets taken care of. Even though I'm in the NBA now, you know, they still treat me as if I was a little brother or a son. I'm not nobody different. C'est encore un enfant, quoi. Il n'a que 19 ans, mais il a dû grandir vite, quoi. Je me rappelle, il aimait beaucoup m'imiter, se moquer de moi quand je fais quelque chose. Donc, je me rappelle une fois, on regardait un film, je ne sais plus c'était quel film, et puis il a fait quelque chose pour me provoquer, quoi, pour se moquer de moi. Il faisait toujours ça, et puis ça m'avait vraiment énervé, donc ce jour-là, je l'avais tapé mal, juste pour le dire, faut pas blaguer avec le grand frère, mais ça, c'est vraiment des trucs entre frères, tu vois, tu auras, quoi, en tant que frère, vous grandissez, il y a des querelles et tout, mais on a toujours été unis. Ça, c'est seulement en tant que grand frère pour le corriger, quoi. Mais à part ça, c'était vraiment pas quelque chose avec mauvaise intention, quoi. Like that, I was raised to always respect your elders. Without them, I wouldn't get to the NBA. So I can't change when I get to the NBA. C'est comme ça que notre mère nous a élevés, vraiment rester unis. Et moi aussi, c'était un travail pour moi de l'encadrer, non seulement lui, mais aussi Jean-Michel, mes 2 petits frères. En tant qu'aîné, c'était mon travail. J'ai dû les encadrer de cette manière-là, de rester soudés ensemble. J'ai été très dur avec les 2, surtout avec lui, parce que je savais qu'un jour, il avait la chance de devenir ce qu'il est aujourd'hui. What do you remember being in Congo? Qu'est-ce que tu retiens encore quand tu étais petit, jeune au Congo? C'était très difficile. A little bit, you know, my mom, my dad passed away when j'avais 1 an, 2 ans. And after that, sorry for that. No, it's cool. After that, we just, you know, she kind of tried to figure out what she was going to do. And then she figured out that she was going to, you know, move out here to the United States. En grandissant au Congo, au bas âge, quand on avait 5 ans, on a traversé des moments difficiles avant de venir aux États-Unis.
Mais bon, on a pu, par la grâce de Dieu, battre ça. She came before us. She was away, I think, a year and a half, just to, do all the paper stuff like that, do all the paper stuff. At that time, you still in the Congo? Yeah, and I was still in Congo. Living with? My grandparents. Okay. My aunt, my grandparents. Then after that, I really remember just, Barely remember? Yeah, a little bit. I know the Civil War was going on. Mm-hmm. A little, you remember some certain stuff you just don't forget. So I remember just a little bit. I was born in Africa. Mm-hmm. I was born in Congo, so I wasn't born here, so I'm not from the States. But I always remember my roots. I know where I'm from. I'm proud to be a Congolese, but at the same time, I'm Americanized too because I was raised here. So I'm proud to be both. Mm-hmm. So, but never forget where you came from. That's something I was always told. Parce qu'on a toujours dit, faut pas oublier d'où tu viens. Et il n'a jamais oublié ça, quoi. Il peut être un peu américanisé ou comme les gens peuvent le dire, mais il sait d'où il vient. So, as a young child leaving Congo to come here in the United States, I know that you were very young at that time. You moved to United States. You moved to Dallas in Texas, and everything was like boom. Everything is big in Dallas. Mm-hmm. How do you feel at that time? Comment est-ce que tu as vu ces changements? Tu quittes le Congo où tout était peut-être en miniature. Tu moves juste à Dallas. Tout est grand, les routes grandes, les voitures grandes, les personnes grandes. Comment est-ce que tu as senti un peu ces petits changements-là? J'étais toujours jeune, so I was, it really wasn't nothing too big. I didn't pay attention to it that much. Yeah. So I was just living day by day. Mm-hmm. I was raised in Congo, but I was raised here where I start doing life stuff, really knowing what's going on in like the world and stuff like that. Mm-hmm. So it wasn't a big difference to me. It was probably more big of a difference to my brothers because they remember more, like Stéphane and Jean-Michel remember more details, I'll say, from Congo. High school, that's when I got good in basketball. I was growing up, I was about 14 ans. Mm-hmm. That's when I really started taking basketball real serious. I was studying, that's why my mom brought us here, was for education. So I was trying to, go to school, playing basketball, and everything was just working out. And when I got 18, I had a decision to either go to China or to stay in the States and go to college. But I wanted to help my mom out and my family out. They worked so hard, so I wanted to, kind of repay them by what I did, so I decided to go overseas. I went to China, in China for a year, about 6 months. Il a voulu aller en Chine pour qu'il puisse aider notre maman, quoi, financièrement, parce que c'était aussi quand même dur. Elle a dû élever 3 garçons elle-même. Dans ce temps-là, je venais juste de terminer mes études à l'université, et mon autre frère Jean-Michel était en train d'aller dans sa dernière année, donc on était toujours en train de se chercher, quoi. Et puis elle a voulu le faire pour la famille et pour aider maman vraiment parce qu'elle travaillait dur, quoi. Donc c'est ça qu'il a fait, qu'il a vraiment forcé, poussé à faire ce qu'il a fait. Et on a vu que c'était une bonne décision. Aujourd'hui, il est là où il est.
tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Qui était ton modèle dans la NBA, par exemple? NBA, Magic Johnson. In a few weeks, I will get time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to. You know, Mais Magic Johnson, quand il jouait, tu n'étais pas là. But I watched a lot of stuff on him, so he was the ultimate person that I looked up to. So that's who I was always watching. Mais bon, parmi les jeunes qui étaient, à part Magic Johnson, parmi les jeunes de... Mais non. Ouais. Kobe. LeBron James. Chalmers, Cole, James! Whoa! And LeBron slams it right in the grill. Gets it to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James! Jason, Steve Nash. Carmelo, c'était beaucoup. Ok, maintenant tu es ici, tu joues au high school, et puis la compétition est tellement farouche ici aux États-Unis, puisque tous les jeunes, comme j'ai dit, veulent devenir star, veulent jouer dans la NBA. Et il faut être le meilleur de meilleur pour être choisi. Et alors, pourquoi tu dois prendre la décision de quitter les États-Unis pour aller en Chine? That was the best thing for me. And nobody never think about, I mean, not nobody, but a lot of people don't think about going to China, play basketball. Yeah. That's just what I wanted to do. I wanted to help my family, and it was professional. It wasn't, it wasn't school where you just have to play against other, students. You was playing against grown men. You was playing against older people, like, with families. So, but I knew I was going to come back into the draft. So that was my whole thing. My mindset was just go over there, get better, help the family out, and then come back to the NBA. I knew I was coming back, so there was no way. I wasn't running from it. I mean, college doesn't pay you, so I couldn't take money in college. But overseas, I was a professional, so I could get money and, like I said, help my family, help my mom out. Il a voulu le faire pour la famille et pour aider maman, vraiment parce que ce travail est dur, quoi. In high school, my last year of high school, I played in a game called Nike Hoop Summit, and it was World versus USA, and I played on the World team. For Congo, that was that's why I played, and because I didn't want to play with USA at the time, I wanted to play for Congo in the World. Bien qu'il a quitté le pays très jeune, à l'âge de 5 ans, il reste quand même attaché à ses valeurs congolaises. Il a choisi de porter le maillot du Congo au détriment de celui des États-Unis. C'est quand même fort, ça. Il a été joué à un tournoi qui s'appelle Hoop Summit, Nike Hoop Summit. Là où ils organisent un match de basket, c'est les enfants qui ont 18 ans qui se rencontrent là-bas. Donc il y a USA contre le monde. Dans l'équipe du monde, il y a des Canadiens, il y a des gens d'Australie, la Suisse. Et lui, il a voulu représenter le Congo et jouer dans cette équipe. Il a refusé d'être avec les joueurs de USA pour représenter le Congo, quoi.
What were your thoughts when you got invited to the world team? Do you consider yourself an international player? I mean, you grew up in the States. I know you were born overseas. What do you consider yourself? It was really kind of my option, but you know, I definitely decided I wanted to play with the world, just, you know, represent my country one time, and you know, as I keep playing, we're gonna see if I, you know, decide to play with USA or stay with the world team. But this weekend is all about the world team for me. You know, I'm gonna give my all for that team, so I'm definitely looking forward to playing USA and beating USA. At that time, I had, like, on my team, I had me, Congolese, I had a Chinese teammate, I had Canada, you know, I had all that. And one of my Chinese teammate, the person that brought him down was the coach that came to me and asked me, can you come overseas and play for me? And then I was like, okay, you know, then that's how it all started. Il avait un coéquipier chinois qui était là avec son coach, qui est venu le solliciter. Il a demandé juste par hasard, hey, est-ce que tu aimerais bien jouer en Chine? Bah, Emmanuel a dit, je sais pas, je dois parler avec ma famille, avec ma maman, mes frères. Et quand il a rapporté ce mot-là, on s'est dit, non, il va pas jouer en Chine, parce que ça, c'est quelle histoire. Donc la Chine, c'était vraiment impossible, c'était non, jamais, pas la Chine. D'ailleurs, s'il y a les autres joueurs qui veulent aller overseas, ils vont en Europe, en Italie, Espagne, mais la Chine, j'ai jamais entendu parler d'un enfant de son âge qui va en Chine à 18 ans. On a eu plusieurs meetings avec l'équipe, on a vu que c'était vraiment sérieux. De quoi donc il parlait, le coach. Et il est venu même à Dallas, de Chine, directement à Dallas, pour se rencontrer avec Emmanuel et la famille et tout. Donc on a vu que c'était vraiment, vraiment sérieux. Il a montré le contrat, c'est ça qu'on veut faire avec lui. Et de là, on a dit, OK, on doit en parler en famille d'abord. Et puis, on va voir, quoi. Donc on a en parlé, on a aussi prié pour ça. On a trouvé que il a voulu le faire. La Chine, à son âge, il ne parle pas chinois. Comment va-t-il s'y prendre? Spread along the southernmost tip of the mainland and rimmed by more than 2,000 miles of coastline, Guangdong Province has long served as the threshold to northern China and its window to the outside world. Deemed the most prosperous and dynamic face of China, this is the hub of modern industry and the kingpin of tourism. Black Knees. Yeah. Black Knees? Yeah. Imam Brassé. You know, they was really happy to have me because I was 19 ans. I was the youngest one. I mean, I was 18, 18 ans. I was the youngest one to ever come to the league and play. From other countries. Yeah. So I was the only one to come. So everybody was like, you know, I want to see who this kid is. You know, how does he play? So every time I was out there, it was always fun because the fans always was getting excited to see a young person playing with older people. So. Daniels from Moutier. Right back to him. Running the two-man game with Daniels and on a clear out. Moutier behind the back and he squeezes through the finger roll. Could it lead to points? Moutier trying for three. Got it. That's what they call a 5-point swing. C'était pas facile, c'était vraiment différent là-bas.
C'était vraiment différent. On était même à côté de Guangzhou. Il y a beaucoup d'Africains là-bas. On appelle ça Chocolate City, comme ils appellent ici. Sinon, on appelle cette cité-là. Donc, mais c'était une bonne expérience. Quand même 18 ans en Chine, un pays très lointain et puis différent. Je crois que s'il était allé seul, il allait revenir la semaine après parce que c'est vraiment c'est différent là-bas. Donc c'était moi et maman. On allait avec lui parce que il fallait qu'on le fasse quoi. They're here to keep me focused. So if they wasn't here, it'll probably be a different. You know, I'll probably be like, I'm 18 years old, so I'll probably be like, man, I miss my family. But them being here, and I know they're here. I'm not thinking about them being here during the game, but you know, I know I got support after the game, so it's a blessing, man. Like I said, I just thank God for the opportunity. Et bon, votre équipe était en quelle position dans la ligue là-bas? Semifinals. Semifinals. Yeah. So one game away from a championship. So were you the best player in the team? Yeah, I was one of them. Yeah. It was like it was 2-3 of us. Beaucoup de gens disent que les gens préfèrent aller jouer en Chine là-bas parce que bon, le salaire est bon, c'est sans taxes et tout cela. Est-ce que tu confirmes ça? Oui, ça c'est vrai. It's true. Everything about that is true. Yeah, I was happy. I mean, just because I was happy because my family was happy. But I mean, you know, it had its up and downs, but we made it through. It was fun. It had its fun moments. Tu deviens millionnaire ou pas? Directement, tu deviens millionnaire. They pay you as the season goes on. So Okay. I didn't get, you know, by the 6th month, that's when I finally got all my money. On apprenait des mots par-ci par-là, mais ils avaient un translator, comme ils disent, pour traduire pour lui. Lui-même aussi, l'anglais c'était un peu difficile, mais il se débrouillait quand même pas mal. Et puis ça a beaucoup aidé aussi Emmanuel. Mais comme ils disent, le basket c'est une langue internationale. Donc quand tu joues, t'as pas à parler quelle langue. On te dit, on peut seulement dessiner ce que tu dois faire et puis tu le fais quoi. Mais c'était bien, il s'est bien débrouillé. En tant qu'un enfant qui a 18 ans en Chine avec des papas avec leurs femmes et les enfants, il s'est très bien débrouillé. That was my plan from the beginning. Before I even went to China, I knew I was going to just go to China, and I was going to come back after 6 months. My plan wasn't to stay in China for however long. My plan was go 6 months, come back to the NBA. Where do you see yourself 5 years from now? NBA. You write a letter to the NBA, to the NBA office. It's in New York, so you write a letter, you know, saying that you want to declare for the draft, and you're ready. You think you're ready to, you know, be a professional. So, and then they tell you if you know, they approve it. So everybody can enter the draft, but it's on the teams. It's on. There's 60 teams. I mean, 60 players that can get drafted, but 30, every year. Yeah, every year, but 30 teams. So with me, my projection was from 1 to 7. The NBA, they just approve it, but it's on you if you feel like you're ready. So it takes 2 days for them to respond to say, okay, you know, approve. You can enter the draft. You got to be a certain age. Yeah. You got to be 19 to enter for the NBA draft. It used to be 18, but now you got to be 19. And at the time I was 19. No, yeah, I 18. Just turned 19. They kind of like, the NBA starts watching you kind of in high school. You know, when I was probably a sophomore, they, you know, they started watching me, keeping up with me to see if I can be a potential draft player. So the word goes around, you know, so. You start paying attention to yourself, you're like, okay. Yeah, I got a chance, you know, so you start working harder and stuff to try to get to the NBA. But, I mean, there's some people that they don't get the chance, like they don't, you know. But I was on, like, mock drafts board, you know, where you can go to the internet and you see where they think you can fall or where, you know. So that starts probably like your junior year. And then it followed up all the way until I was always in the top 5 until I got until I came back. Wow. Yeah. So after that, I mean, I entered my name because I was
they recruited me, and then I let them know I'm ready. Welcome to to come in. ESPN.com's coverage of the 2015 NBA Draft. I'm Jay Billis, along with Chad Ford, our ESPN Draft expert. And we're going to discuss point guards and have a little debate on which point guard we would take first in a given slot. And we're going to start at the top, Chad, with D'Angelo Russell of Ohio State and Emmanuel Mudiay, who played last year in China, was supposed to go to SMU but wound up playing professionally overseas. If you had the chance to pick either one of those, which one do you pick first? It might depend a little bit on my coach and my team, but in a neutral situation, I'm slightly ahead on Mudiay. I think that there's a couple of things that really stand out to me that give him the very slight edge over Russell. One is physicality. He has elite size and strength for a player his position, and I think that's going to be very, very helpful for him in the NBA. I also think he's a better athlete than D'Angelo Russell. About 3.5, 4 hours. We'll figure out where my new home is at. So I'm excited. Le draft est le moment le plus attendu, le plus stressant pour tous les candidats à la NBA. Et c'est dans ma ville, New York City, que ça se passe. Madison Square, baby. C'était vraiment une longue journée. En tout cas, je pense même pas que la nuit avant, on a dormi parce qu'il y avait trop de choses à faire. Il fallait faire ceci, cela, beaucoup d'interviews par-ci, par-là. Donc il y avait beaucoup à faire, mais il était vraiment calme comme il a toujours été. Donc il était vraiment à l'aise. Nerveux, pas vraiment, mais avant le draft, je pense que tout le monde peut avoir quelque chose, quoi. Tu peux être nerveux parce que tu sais pas où tu vas aller. Tu sais pas qui va appeler ton nom. On te dit seulement que non, tu es projeté ici, tu peux aller ici. Donc c'était vraiment, c'était une bonne expérience, quoi. C'était vraiment, moi j'étais nerveux personnellement, juste parce que je savais pas comment ça allait se passer, quoi. Mais je savais qu'on allait le prendre quelque part. Welcome to the 2015 NBA Draft. It was nerve-wracking, but at the same time, I knew I was going somewhere. Right. I knew I was going somewhere, but I didn't know what number. And everybody knew who the #1 player was going to be. That was Carl Towns. That's his name. And he went #1. Le premier, tout le monde savait que ça allait être le garçon Carl Towns, qui est le numéro 1. Bon, après le premier pick, le premier choix qu'ils ont fait, non, c'était lui, il devait être de 2 à 4 ou 7, on ne savait pas. Mais moi, personnellement, je voulais qu'il soit numéro 2. But from 2 to whatever, 2 to whatever, to 2 to 60, nobody else knew where they was going. Anybody can compete and get it, yeah. And usually people know, but this draft it was different. It was kind of hard. Yeah, because we had so many good players. Right. So, everybody was telling me I was top 4. So Minnesota, Lakers, Philadelphia, New York. Those was the top 4. So I thought I was going to Los Angeles. That didn't happen. So 2 was gone. They picked somebody else. Après 2, je me suis dit, c'est fini, il va aller à 3. C'est sûr qu'il va à 3. Philly vient, il prend quelqu'un d'autre. Là, je me suis dit, OK. Dans les papiers, on disait que non, s'il n'est pas 3, il sera 4 à New York. So 4, New York, they didn't pick me. Ouais, on se regarde tous et puis, OK, il va être où? Everybody was nervous except very nervous. Except my mom. Oh yeah, she was praying. Nah, she wasn't nervous. She was just like ready. She knew good things was gonna happen, so she was at peace. So after 4, right before the draft though, my agent told me you can go from 1 to 7, 1 to 7. So I was just waiting, and Orlando had 5. They didn't pick me. Sacramento had 6. They didn't pick me. And that's 7. You're like, man. Yeah, I mean, then I was like, it gotta be 7. Pendant que ça se passe, l'agent, il texte le general manager des équipes. Il te dit, OK, qu'est-ce que vous allez faire? Le pick, c'est maintenant. Vous allez prendre qui? Donc, ils disent, OK, on va prendre celui-ci ou celui-là. Et puis, au numéro 5, on a demandé, qu'est-ce que vous allez faire? Ils ont dit, oh, on va prendre l'autre garçon. Et puis, pendant qu'ils étaient en train de choisir le 6e pick,
le 7e, qui était Denver, a appelé. Ils ont dit que nous, on va le prendre en numéro 7. Et puis ça m'a soulagé. You know, I was like, but I didn't know because teams was passing. And then at 7, they told me that I was going to get picked. With the 7th pick in the 2015 NBA Draft, the Denver Nuggets select Number 7, I got my name called. Emmanuel Mudiay. It was definitely a good feeling for my family. I don't know how to describe how proud I am. Là, c'était comme un rêve parce que même quand on était plus petit, plus jeune, c'était quelque chose qu'on était en train de faire à la maison. Comme on peut jouer comme si c'était le commissionnaire, j'appelle son nom, il vient, bah, voilà quoi, ouais. Dans le chapeau, tu mets et tout. C'est comme ça qu'on blaguait à la maison. On a même des vidéos qu'on avait sur nos phones, mais c'était comme un rêve quoi. On a appelé son nom, c'est vraiment un rêve qui est devenu réalité. Emmanuel Mudiay from Dallas, Texas. If I was you, I'd be dying to be a reflection of the person that you're seeing in me. Like I was born in the blue, but I'm seen by the sea, and I will concede until I'm achieving my dreams. So I'm flying I swear that I'ma go into the day to the dock, get it in with the beat of the piano lock. Be back on the ground with the tan in the white. I created the world in 7 days, man, so that's a perfect number. And that's when, I guess, the dream came true. Denver, I didn't work out for Denver. You did not? I did not work out for them. But they saw so much videos of me, and they heard so many good things. They was like, we can't pass. We got to take him. So they took me. But I worked for the 4 teams, Minnesota Lakers, Philadelphia, and New York. What the coaches did, what they had me going through. I mean, you always feel like you can do better, but it was good. Were you a little nervous? Not nervous, but anxious. I was just ready to get out here and, you know, do what I had to do. So as the workout kept going, I got comfortable. What do you? I worked for all 4 of them, and, you know, they called me in, so they wanted to work me out and stuff like that, and I went. But that's because I thought I was going to one of those 4. I didn't think I was going to drop to 7. I mean, which 7 is high, but, you know, at the time being, I was supposed to be top 4 pick. That was all that was going, you know. I thank God for everything that day. You know, my dream came true. And not only my dream, but, you know, my family's dream. Somebody made it to the NBA, so it's definitely, that was all of our dreams, you know, for us to make it to the NBA. And one of us made it to the NBA, so it felt like all of us made it to the NBA, so it was good. Family's everything, you know. I mean, I'm grateful enough to have a good family. Some people, you know, have dysfunctional stuff going on with their family, but I feel like that's what's made me. The closer we are, the more things happen for the good. And that's just how it was. My mom raised us like that, you know. She said you gotta have unity. And when you have unity, then you're inseparable. Bon, ce qui se passe pendant le draft, quand on t'appelle, on te dit, oh, tu vas dans cette équipe, directement le matin même, à 6h du matin, tu dois prendre le vol pour aller là où on t'a sélectionné. Donc on a passé la nuit là, même, je crois qu'on allait fêter jusqu'à 2h, 3h du matin, après ça directement, on devait aller à l'aéroport. Donc voilà, quand on allait le jour après, on est venu ici à Denver.
So they come and they get you, and they bring you back to the city that you get drafted in. So they brought me back to Denver, and after that, I came to Denver for, my press conference. I talked, to introduce myself to the city. Personne, moi, ni lui, ni maman, ni mon autre Jean-Michel, on n'est jamais venu à Denver. Personne n'a déjà été ici. Donc c'est la première fois pour tout le monde, quoi. Donc c'était vraiment, tout le monde voulait vraiment savoir ça va être comment. On l'a vraiment très bien accueilli. C'était en Chine, on l'avait bien accueilli, mais ici c'était vraiment quelque chose de différent, quoi. On avait déjà ces pancartes partout, déjà directement. Donc c'était vraiment, c'était fou, quoi. After the draft, the season doesn't start again until like 4 months. Right. So, but I stayed here for 2 weeks. After the day after the draft, stayed here for 2 weeks for a little bit, just to spend some time here, see how it is, meet my coaches, my some of my teammates, and then I decided to go back to Dallas for the summer, and just spend some time with family and work out and stuff like that. Bon, là c'était pour un petit temps parce que après le draft, je crois qu'ils ont, c'est quoi le draft, c'est en mois de juin, en juillet déjà ils ont Summer League. Donc Summer League, c'est là ils vont directement, ils viennent dans l'équipe et commencent à jouer pendant le Summer League pour voir un peu comment les rookies, comment ils vont évoluer, comment ils vont faire, comme ça ils s'adaptent un peu. Avec les anciens. Avec les anciens. Non, pas les anciens, ils sont tous les jeunes. Tous les jeunes, c'est tous ceux qu'on a sélectionnés à haut niveau, et puis ceux qui veulent venir en NBA. Donc on les met ensemble et puis on voit un peu comment ils font. Ça c'était pendant au mois de juillet pour une semaine. Donc quand il est revenu à Dallas, après ça, c'était vraiment pour un petit temps. Mais on était juste... il était fatigué d'abord parce que c'était un long procès, même avant le draft. Mais les premiers mots qu'on s'est dit, c'était juste qu'on était vraiment très fiers de lui parce qu'il a vraiment, vraiment beaucoup travaillé, très dur pour arriver là où il est. On était vraiment fiers, quoi. Donc on s'est réunis en famille et on a prié pour remercier Dieu parce que sans lui, ça n'allait pas arriver, quoi. Training camp start. I can't remember when training camp started, but then, yeah, training camp comes. Where was it? Here? It was, yeah, Colorado Springs. It was here. You come back. Everybody has to be back September 1st. You come back, man. I mean, you practice for the season. That's when the season starts. You can't go back, to Dallas. That's when you're gonna be with the team for 82 games and more. Yeah. Oui, j'étais là. Toute la famille était là. Okay. C'était à Houston. Son premier panier, c'était un 3 points. Il a très bien joué. C'était aussi spécial parce qu'il a joué contre Clint Capela, qui est notre Congolais, qui évolue à Houston aussi. C'était aussi bien aussi de le voir là. Le premier match, Houston. On a joué à Houston. And my first point was a 3-pointer. It wasn't a 2-pointer, yeah. Satisfied with whatever happens. Good point. Gallinari spots a man. It's Mudiay for 3. Yes! Emmanuel Mudiay, who shot 37.5% during preseason from beyond the arc. Mudiay is going to take care of it. Tries to dunk, and he's fouled. It was a 3-pointer, but
I didn't feel nothing about it. It was just, let's play, you know. I don't get too high, I don't get too low. Il n'a jamais été trop haut ou bien trop bas dans son comportement. Il a toujours sa foi en Dieu, c'est ça qui le garde vraiment fort, quoi. You know, it works both ways. You know, they take their chance on me, and I gotta do what I gotta do. So it's fun at the same time, but you know what's at stake. You know you got drafted early. You know, to come make a difference. So you got to make a difference. So that's we already starting in a good. We've made a difference from last year. So as long as we head in a good direction. Hickson is back in. Good pressing to score. Moutier! No, it's Barton. Excuse me. Will Barton. Moutier. Dump it. Hickson. Yes! And one. Should have come down and bump on the rebound. They let it go. And nice pass in traffic. 3 guys around. Into the lane. Moutier! And a foul. Wow. I think Lillard just got surprised. Everybody welcome. You know, they treated me just like I was. I've been there for a long time. It's like you're a part of my team now. You're a teammate. So everything. Let's have fun. You know, let's go into the season trying to win. Coach, this is the Congolese TV. We're here to cover Moutier. We know you didn't play tonight. Can you tell us just a little bit about him? What kind of player he is? You know, Manuel obviously is out right now with the ankle injury, but for a 19-year-old rookie in the NBA playing in the Western Conference, I think he's doing great things for us. He's a very, very big part of our future, and as he continues to grow and get better, our team and our franchise are going to get better with him. So, great kid, working hard. Can't wait for him to get back healthy. Any word to all the Congolese watching you? Hello, everybody in Congo. I don't speak Congolese, so I can't give you a word. Absolutely. Thank you very much. All right. That's my guy, man. That's my rook. I call him E, but he's gonna be good, man. He has a lot of learning to do, but his natural talent is unbelievable. You know, I understand he played overseas last year, and it's a whole different game. But you know, we're playing with guys like me, you know, Jamil Nelson, you know, older vets, Mike Miller, guys like that. He's going to get better, and he's the type of guy he's going to listen. And he's very coachable. He's a good person. You know, wants to be really good, and I think he will be really good. Great kid, man. Real humble. Works hard. Wants to be real good. Very mature for his age. Sees the game really well. Makes a lot of good passes. Good finisher. I think the sky's the limit for him. And like I say, he has a great attitude. So. There's no telling how good he can be in this league. I did like the dunk, man. Thank you. Martin, great finish. He's a great guy. He has a lot of potentials, you know, to be a star in the league and in his team, you know. He's a great character too, you know, like. He's a good kid. He's a listener, you know. He take advantage of the older guys here, you know. Listen what they got to tell him. He's working on his game. I think it's a matter of time, you know, and a matter of work hard, you know, for him to be a great player and help the team to rise up, you know. I think he has a great opportunity and a great chance to be a phenomenal basketball player. I just think, you know, it's going to take a lot of work, just like everything else. You just have to keep working. He's young. I mean, he's still learning. Got a lot to learn, but he's willing to learn, so that's a positive for him. You know, he's a cool dude, you know. You know, I'm glad to have another young guy on the team, being a young guy myself. And, you know, our relationship's definitely building on and off the court. Keeping his head level when he's having hard times, keeping the spirits up, and, you know, when he's playing great, just to tell him, you know, the NBA is a grind and, you know, it could go either way. So just giving him good advice, stand on him, being around him, talking to him, and just trying to make him feel like one of the guys. Everybody talks to him and try to help him, but he also, you know, like when he doesn't understand something or when he want to take an opinion, he got Jamir right next to him that he's a veteran with been a lot of years in the league, so he helped him a lot too. And like I said, you know, he's a great player and he's going to improve even more. He's going to be a great player. The thing about it is,
he has to go through certain situations himself, just like everybody else. You know, you can't script things for guys and tell them this is going to happen or that's going to happen. But he's been doing a pretty good job of learning and getting better. You know, I try to help him off the court with the off the court stuff. You know, he has a lot of people in his ear, you know, as far as basketball goes. So I kind of let the people he deal with for basketball deal with that part, and I try to help him off the court. You know, not try to get into personal life, but, you know, just make sure he's good mentally and make sure he's doing the right things off the court. He just got to keep learning, you know, keep practicing on his shots, 3-point, free throw, mid-range. But he's getting better and better each day, so that's a positive for himself. I mean, that's what they think. So, I mean, you know, I feel good that my teammates feel that way. And, you know, I got to play for my teammates, so I got to respond to some of the stuff they say. We know we're young, so we just got to grow. You know, everybody's going to get better as we grow, everybody. So that's the main thing, is just keep learning, keep growing. And then, before you know it, we're going to be there contending. Il se comporte bien avec ses coéquipiers. Il ne fait pas des trucs qu'il n'est pas supposé faire, quoi. Mais il est très focus. Je peux dire qu'il est vraiment focus sur la saison. Quel genre de joueur qu'il veut devenir. Il a ses goals et tout ce qu'il veut, quoi. Donc, je pense pas qu'il a changé. C'est juste qu'il est un peu plus responsable. Parce qu'à son jeune âge déjà, pour être en NBA, c'est pas facile à gérer. Mais c'est pour ça que je suis là, mon frère est là, ma maman est là aussi pour l'encadrer, l'aider aussi. Pas le traiter comme s'il était un bébé toujours, mais pour être là, pour lui donner aussi son espace, savoir que non, je sais qu'il a 19 ans, il est responsable, mais pour aussi le remettre en ligne quand il a un peu de désordre, quoi. Mais Ain't no more maintain. Maintain. il peut se marier, mais pas à 19 ans quand même. Pas à 19 ans. Là, il est vraiment jeune. Je pense que là, vraiment, il est vraiment focus sur sa saison. D'abord, il va étape par étape. Donc, cette année, il doit faire ce qu'il doit faire. Et puis, regarder de l'avant, quoi. Le mariage viendra. Mais en tout cas, maintenant, là, je pense pas que c'est le moment. Non, il n'est pas vraiment comme les autres garçons qui peuvent être ici comme ça. Mais c'est juste que, comme on l'a bien encadré, quoi. Maman a fait un travail magnifique avec lui. Il sait ce qu'il doit faire, il sait quand le faire et quoi faire, quoi. Donc, non, il n'est pas partout avec des filles partout et tout, là. Non. Ils sont là, elles sont tous là, mais en tant que joueur NBA, ils ont tous beaucoup de filles partout qui leur suivent. Voilà. Mais ça, c'est normal dans leur vie d'athlète. C'est ça qui vient avec dans leur territoire. Voilà, ouais. En tant que projet, je sais qu'il a beaucoup de projets, surtout ceux qu'on disait, on veut pour lui vraiment de faire des histoires pour le Congo, quoi. Parce qu'on a toujours dit, il ne faut pas oublier d'où tu viens, et il n'a jamais oublié ça, quoi. Il peut être un peu américanisé, ou comme les gens peuvent le dire, mais il sait d'où il vient. Mais en tout cas, en tant que projet, lui-même, d'ailleurs, il a des projets personnels qu'il veut faire, non seulement au Congo, mais en Afrique aussi, et ici aux États-Unis. En tant que pour aider les jeunes, quoi, que ce soit comme les basketball camps qu'ils ont là-bas, que les gens comme Serge Ibaka font, et DJ Mbenga et Mutombo, tous les trucs qu'ils font pour les jeunes là-bas, c'est vraiment magnifique. C'est ça que je veux que lui aussi il fasse, et plus, encore plus, quoi. Parce que je lui ai montré beaucoup de choses qu'il faisait là-bas, mais lui, il faut qu'il fasse plus. Bon, je crois c'est des petites choses que tu peux faire, que ce soit un petit sponsor que tu peux envoyer quelque chose pour eux, que ce soit des vareuses, des baskets, des chaussures de basket, ou juste pour commencer là, pour soutenir l'équipe du Congo. Et pourquoi pas même un jour aussi peut participer à
un jeu avec eux dans le futur. Mais je crois que ça peut commencer par des petites choses comme ça, juste pour faire un geste, quoi. Parce que jusque-là, moi, ça a toujours été quelque chose que je me suis toujours demandé pourquoi les gens ne font rien avec. Les gens, je ne sais pas ce qu'ils font avec l'équipe nationale du Congo, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres équipes africaines qui font beaucoup de choses, qui est bien pour l'Afrique, mais en tant que Congolais, nous voulons aussi que ça soit quelque chose de bon pour notre équipe nationale du Congo en basket. Je sais qu'on a équipe du foot et tout, mais on a aussi des bons basketteurs parce qu'il y en a beaucoup à la NBA, il y en a beaucoup aussi là-bas, même à Kinshasa, ou partout, même ailleurs en Europe. Ici aux États-Unis, il y a beaucoup de Congolais qui évoluent. Moi-même, quand je joue, j'ai beaucoup d'amis Congolais qui continuent même à jouer aujourd'hui partout, qui peuvent participer à un jeu amical ou je sais pas quoi, même au Congo, quoi. Il y en a beaucoup, il y en a trop même, partout dans le monde. Je sais vraiment parce que je les ai déjà vus, je sais quel genre de joueurs on a. En tant que Congolais, il y en a beaucoup, très très bons joueurs d'ailleurs. Donc on peut avoir une équipe aujourd'hui, on peut former une équipe aujourd'hui et aller en compétition avec les autres et gagner aussi. Parce que moi, je les ai vus de mes propres yeux. Donc c'est juste, je sais pas, comment on dit, les Makondia Moka pour faire les trucs avec l'équipe, quoi. Donc ça, il faut le faire, vraiment. De la seconde partie de l'émission qui consacre un entretien one-on-one avec Gary Wele G.I. La nouvelle copine de la NBA dévoile ses projets concernant le basketball congolais. J'ai dit désormais, il faut vous habituer avec ces noms puisque la NBA va parler de lui, l'Amérique va parler de lui, mais aussi le monde entier, surtout le Congo. Il fait notre fierté puisqu'il nous représente très valablement ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, Emmanuel Mudiaye, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous avons suivi ton histoire et nous sommes fiers de toi, comme Congolais d'abord, et aussi fiers de toi puisque tu fais flotter le drapeau congolais ici aux États-Unis, mais surtout dans cette ville de Denver à Colorado. Alors, cette partie est très importante pour moi et pour tous ceux qui nous suivent, puisqu'ils ont suivi ta vie, ils connaissent un peu, ils ont vu en toi un jeune. Tu es jeune, mais très calme. Tu es en train d'évoluer dans une prestigieuse ligue. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que toi tu penses à être demain? Et qu'est-ce que tu penses faire pour tous ces jeunes qui peuvent se retrouver dans la même situation que toi, ou même moins? I'm just trying to, for the main thing, just trying to stay in my faith first off, and try to be a big role model, a leader, somebody can look up to. I like making a difference. So, my voice is very important now because I'm at the stage where I can say something and it affects people's lives, whether it's in Congo, it's in America, China, wherever. And I really believe that, since I'm on a pedestal, that people can, really look up to me and see what I went through, and not only what I went through, but they can kind of overcome their adversities too. Alors, est-ce que, puisque cette question que je te pose, j'ai posé quand même à beaucoup de tes aînés avant toi, j'ai parlé particulièrement avec Mutombo Dikembe, avec Christian Yenga, Didier Mbenga et Bismarck Biyombo, Serge Baga bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'équipe nationale de basketball au Congo? Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe-là? Parce que c'est quand même curieux de voir les autres pays africains qui n'ont même pas un seul joueur dans la NBA, comme l'Angola par exemple, mais qui sont toujours aux deux tops de classement africain, pendant que nous, Congolais, nous avons beaucoup de joueurs qui jouent dans la NBA. Le Congo est le pays africain qui a fourni le plus de joueurs dans la ligue de la NBA. Et pourtant, l'équipe congolaise de basket est pratiquement introuvable. Que faire pour remédier à ce problème? Emmanuel Mudiaye en parle. Est-ce que vous avez quand même un souci pour cette équipe nationale?
de basketball? I think that's something that us Congolese gonna have to probably sit down and talk about, you know, as far as going back and playing. But right now, it's just, I think you never know what can happen. Like, it's hard to tell because somebody can be in the league this day, like, and then the next day you don't know where they're gonna be at and stuff like that. But I'm pretty sure we've all thought about it. But you know, as far as playing for the Congo team, but I think it really determines on how that person is. You know, there's a lot of egos, so I don't know. Okay, let's talk about yourself. Do you think one day play for the Congolese national team? I mean, I'm open to it. You know, I don't know right now, but I'm open to it. I'm not gonna make no promises, but we'll see as my career goes on how I feel about it. So, yeah. Ok. Alors, une autre chose que les gens se demandent, on voit quand même certaines personnes dans la NBA rentrer au pays, trying to give back to their community. Spécialement, nous pensons ici aux jeunes qui vont là-bas. Nous voyons Serge Ba qui rentre chaque année, Bismarck Biombo aussi, Didier Mbenga l'a fait aussi dans le temps. Ils font des training camps. Ils essayent aussi de recruter des jeunes de basketball aussi, les encourager, les donner aussi cet espoir-là, puisque aujourd'hui, on le voit ici, chez vous en Amérique, quand le fête approche, vous faites des cadeaux aux enfants, vous allez visiter, donner des petits cadeaux aux enfants et tout ça là. Ces jeunes aussi ont besoin peut-être de ça. Est-ce que pensez-vous qu'un jour aussi, vous allez, au Congo va aussi assister au camp Emmanuel Mudiayi au Congo? I'm going back for sure. You know, I'm gonna go back. You know, probably build a basketball court or something. Just, you know, for the kids to have fun. And I'm definitely going. I know I'm gonna go back, but I'm still thinking what exactly to do. You know, to make a difference or to have something good, positive going over there. I don't want to just go back to do something and it doesn't work. I want something to work for a very, very long time when I decide to go back. Cette question, je la pose toujours à tous les NBA players qui sont ici aux États-Unis, que je rencontre. Est-ce que, en tant que Congolais, tu as été recruté, tu es le plus jeune de tous ceux qui sont Congolais, qui ont déjà joué dans cette ligue? Qui de nôtres qui t'ont appelé juste peut-être pour te féliciter, pour te dire congratulations brother, welcome to the league? Oh man, I played Bismack. I played Serge. I mean, every time we see each other, we get happy because, you know, we're proud. Mutombo got drafted here in Denver too. So yes. He was really. Ouais, c'est ça que j'ai oublié de dire. He was really excited when another Congolese came here, so they made a big deal about that too. So me and him have gotten to, you know, build a relationship, and those are really the three that I've seen and played against, and we talked. Est-ce que vous vous appelez quand même de temps en temps, régulièrement, parler? With Mutombo, me and him talk. You know, I just met Bismack for the first time last week. Yeah. So now we got each other's numbers. We talk. You know, we're gonna start talking. Parce que moi je l'ai demandé à propos de toi, pour savoir qu'est-ce qu'il pensait et que si vous avez déjà eu le temps de bavarder et tout cela. Alors maintenant, c'est la même question aussi que je te pose. Pensez-vous pas qu'il est temps que vous, en tant que professionnel de la NBA congolais, même les anciens de la NBA, que vous puissiez vous mettre ensemble autour d'une petite structure quand même, avoir un petit groupe où vous pouvez ensemble commencer à penser à certaines activités. C'est bien beau. Bismarck peut dire, bon, je fais toujours mon camp de basketball. Mutombo peut dire, bon, j'ai mon hôpital là-bas. Celui-là peut dire ceci et cela. Mais est-ce que c'est pas bon aussi qu'aujourd'hui, c'est quand même... on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, on continue. Beaucoup de pays n'ont pas ces privilèges-là. Mais nous, au Congo, on a ces privilèges-là. Est-ce que vous ne pouvez pas vous structurer, être dans un petit groupe
where you can just sit down and start talking about Congo? See, yeah, I'm all for it, but you know, I'm the youngest one, so you know, I feel like that should be done. You know, where we all get together and figure out something to do for Congo. Chez nous, on dit, moi, je Ok. Alors, puisque ces gens ont été dans la NBA avant toi, ils n'ont pas pensé à un truc comme ça. Il faut qu'on se le dise. Cette chose-là ne s'est jamais fait. Je les demande toujours à tout moment quand je les rencontre, mais ils n'ont jamais fait ça. Est-ce que ça peut pas aussi être, bon, voilà, aujourd'hui, un jeune qui est arrivé, il a vu, bon, mes aînés sont là, ils n'ont pas fait. Moi aussi, je prends l'initiative. Je prends l'initiative de les appeler. Que bon, voilà, chers aînés, grands frères, venez, on va s'asseoir, on parle du Congo. C'est pas aussi mal. Yeah, tu peux pas faire ça? Yeah, I can do that. That's not a bad idea. So I want you to do it. Can you do it? Yeah, I mean, I'll talk to him. Can you promise that you're going to do it? Yeah, I'll talk to him. He's on camera right now. Yeah, I'll talk to him. Ok. Yeah. Voilà, en tout cas, ça c'est quelque chose qui me va droit au cœur, puisque c'est une chose que moi je pense toujours que c'est possible. Nous avons quand même un nombre important de ces joueurs congolais qui sont ici dans la NBA, mais qui en quelque sorte chacun est dans son coin. Quand tu appelles l'autre, c'est pour dire bon voilà, on va le faire, on va faire ceci, mais ça s'est jamais fait. Aujourd'hui, nous avons eu la parole d'Emmanuel. En tout cas, je pense que tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler Bismarck, tu vas appeler ceux que tu n'as pas les numéros, je vais te donner leur numéro pour que toi tu puisses les appeler. Le Christian Yenga qui est maintenant, il est overseas, mais Didier Mbenga aussi qui est toujours ici aux États-Unis. Donc, essayez un peu de parler, c'est une initiative qui viendra quand même de toi. Nous allons appuyer cela. Pour que quand même on se retrouve, on parle. Quand nous avons parlé de l'équipe nationale ici, c'est pas nécessairement que vous devez rentrer jouer là-bas dans l'équipe nationale, mais vous pouvez aussi aider les jeunes qui sont là-bas à l'équipe nationale à pouvoir faire mieux. C'est quand même l'honneur du pays. Je pense que c'est quelque chose d'important. Alors nous allons finir par ici. Je sais que on vous a suivi, vous avez joué un match hier, mais vous n'avez pas fini le match. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Bon, voilà, on vient supporter notre jeune frère Emmanuel Mudiaye. Mudiaye, il est ici avec les Nuggets, c'est avec Cédric Okinga. Just a little, you know, a little injury, but I'm good now. I'm gonna be okay. I've always, you know, fought through some stuff, so it's nothing big, nothing. Nothing big. Yeah, nothing. So I was so scared. I saw you, and I'm like, wow. Nah, nothing I hope big. it's nothing very bad. Nothing big. I'm good. You're good. Yeah. Ok. Alors maintenant, on finit par la famille et nous allons prendre quelques éléments, puisqu'on a aussi eu le temps de parler avec tes frères qui nous ont dit que tu étais très turbulent avant. Alors, non, I'm just kidding. Alors, on va écouter ce que tes frères ont dit, la famille a dit de toi, et puis on va se retrouver pour clôturer cette émission. Ouais, il sait très bien se maîtriser, il se maîtrise bien, parce que jusque-là, il est très focus, il sort pas beaucoup, il sort pas même. S'il sort, c'est pour aller avec ses amis ou en famille, movies, aller bowling ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, comme tu le vois, il est ici à la maison. Samedi soir, il est juste là, en train de regarder un match de basket à la télé. Sérieusement, je peux le dire, il ne c'est pas un enfant têtu, il n'est pas désobéissant, il fait tout ce qu'on lui dit de faire. Je pense que à son âge maintenant, c'est à l'âge là où tu peux un peu dire que non, je suis déjà aussi un grand, voilà, donc je peux faire ce que je veux et tout. C'est le seul truc que je peux dire qui peut être mauvais, si tu peux dire, si tu veux appeler ça mauvais, mais en tout cas, c'est un très bon enfant. Je ne dis pas ça parce que c'est mon frère, mais il est vraiment, ma mère a fait un très bon travail avec nous tous, et lui aussi, comme en tant que cadet, le dernier, en tout cas, c'est un bon enfant, quoi. Nous avons suivi toute l'histoire derrière votre jeune frère. Alors,
Est-ce que vous êtes aujourd'hui fier de ce qu'il est? En tout cas, oui, je suis très fier de ce qu'il est, parce que c'est quelque chose qui a pris du temps, qui n'a pas été facile du tout, parce qu'il faut aussi se dire combien d'enfants à travers le monde veulent arriver en NBA. C'est vraiment pas quelque chose qui arrive tous les jours, mais c'était une très grande grâce qui est arrivée. En tout cas, je suis très fier de lui. Alors, mais toi, on me dit que tu es toujours trop protecteur. Tu es toujours trop protecteur de lui. Pourquoi? Parce que tu veux bouffer son argent seul. Oh, wow, non, pas du tout. D'ailleurs, je trouve que en tant qu'Africain, ici aux États-Unis, c'est pas facile pour nous. C'est juste qu'en tant que grand frère, je veux pas que un Américain ou quelqu'un d'autre vienne et puisse juste utiliser mon frère pour l'argent, parce qu'il sait que avec moi c'est pas pour de l'argent. Moi c'est mon frère, c'est mon sang, c'est quelqu'un je suis comme un père pour lui, et c'est comme un fils pour moi. C'est pour ça qu'on a décidé de rester dans la famille. Même en tant que son manager, c'est ça que c'est resté avec moi. S'il voulait pas, il allait dire non, je veux pas que ça soit avec toi, ça soit quelqu'un d'autre. Mais et quoi, comment tu te sentiras à ce moment-là? S'il me dit de partir, oui. Bon, c'est son choix. C'est son choix. Moi, je suis. Tu vas pas arriver, petit, comment là? Ouais. Mais c'est normal, ouais. Ouais, ça dépend, parce que en tant que jeune comme il est maintenant là, il faut que quelqu'un à qui il fait confiance, qui soit vraiment, qui s'occupe bien de lui et de ses affaires. Voilà. Et je trouve que c'est presque parfait d'avoir deux frères qui ont aussi joué au basket, qui connaissent, qui savent comment ça marche, d'être là pour lui, quoi. Alors, tu le vois où 5 ans from now? 5 ans from now, je le vois déjà devenir All-Star, 3 fois All-Star, pourquoi même pas, avec l'équipe qui évolue, allant au final, MVP, c'est vraiment possible, quoi. Parce qu'il le croit, et je sais que c'est vraiment possible. Et je sais comment il travaille dur. Un mot de la fin pour cette émission. Bon, je veux juste vraiment te remercier d'abord, toi, Gia, pour être venu jusqu'à Denver. Je sais que ça a pris un temps, ça a pris un temps pour que tu puisses venir, mais je veux te remercier pour être venu et merci aussi pour le support que tu montres à mon frère Emmanuel, parce que c'est vraiment important, même si aujourd'hui il ne peut pas réaliser, mais plus tard il réalisera que c'est vraiment, vraiment très important de se soutenir en tant que Congolais et Africain, parce qu'il est vraiment quelqu'un que beaucoup de jeunes Africains, non seulement Congolais, mais partout dans le monde, qui aiment beaucoup le voir, qui le regardent, quoi. Donc voilà, c'est ça, je voulais juste te remercier tout le monde qui le supporte, et de continuer à le soutenir en tant que fils du Congo, le plus jeune en tout cas jusque-là, qui est arrivé à ce niveau-là. Donc voilà. Alors Antoine, merci encore une fois de plus à toi. Je remercie aussi maman avec qui on a parlé, qui nous a encouragé toujours à rencontrer Emmanuel tout le temps. Donc nous l'avons fait pour les autres, et tous les autres que vous connaissez, ils sont passés par ici. Pourquoi pas de le faire avec notre jeune qui évolue, et nous espérons que demain ou après-demain, tout le monde aussi, pas seulement ici en Amérique, mais à travers le monde, vont parler de lui, comme on parle aussi des autres. Emmanuel, on a eu ce témoignage de ton frère Stéphane, qui a quand même parlé de toi avec son cœur. Qu'est-ce que toi tu penses? What do you think about what he just said? I mean, he knows me better than a lot of people, better than anybody, really. Him, my mom, and John Michael, they know me better than anybody. So, I mean, everything they said, him and John Michael, what they say is really, how they describe me is that's who I am. That's what I'm about. And, I mean, it's not just me, but I feel like we're all the same. You know, we all try to strive to be, you know, good at what we do, and that's really what it is. Alors, tu es ici, regarde comment tu vis. Ce grand appartement ici, c'est à toi. Tu vis ici, tu n'as que 19 ans. Tu vis dans ce genre de vie. 19 ans, tu es millionnaire. 19 ans, tu as tout ça. Alors, tu te dis quoi? Qu'est-ce qui manque maintenant?
wife and a kid. I don't know. Alors, tu attends quoi? Justement, c'est ça ma question. Tu attends quoi pour te marier? Je suis trop jeune, man. Right now, it's just, building a relationship with Jesus Christ, growing mentally and just getting my career started in the right way. That'll probably come, I don't know. I don't know how many years from now, but when that day comes, y'all can come back and y'all can meet my wife and my kid at the time. So that'll be good and stuff. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas mangé ici, hein. Moi, je ne mange pas dehors. Donc, il y avait pas une dame dans la cuisine pour préparer pour nous. Donc, voilà, next time when we come back, make sure that... You got fufu. I got you. Ok, alors, qu'est-ce que tu aimes manger exactement? J'aime le fufu. Tu aimes le fufu? Je mange le fufu aussi. Pondu, makembas, all that. So I like them. Bon, alors, on parle de la musique. Quel genre de musique? Je sais que tu es américanisé. Tu as presque grandi ici, tu es venu à 5 ans, quand tu avais 5 ans. Mais alors, quel genre de musique toi tu aimes? Gospel. I like gospel. And I like songs that inspirational songs, that make you think. I mean, like that motivate you in the right place. So, Parmi les musiciens congolais que tu connais, who's that? Kofi. I know him. You said Papa Wemba. Fally Ipupa. Fally Ipupa. Yes, Olivia. This is the champion's love. I love the way you listen to me. Is it because I fulfill your every need? Yeah. Take control of my body, you make me weak. I'ma show you just what to do so you can please me. But other than that, I don't know nobody else. Vous voyez que le petit est vraiment perdu dans la nature. C'est un Américain tout fait, il est là. Bon, alors, donc lui, il suit la musique américaine. That's all I know. Ok. Bon, mais on va t'aider maintenant à rencontrer d'autres jeunes artistes congolais qui évoluent très très bien, qui se font parler d'eux à travers le monde, mais qui vont aussi parler de toi, qui vont aussi désormais chercher à travailler avec toi dans tes projets. Donc ça, c'est une connexion que nous allons faire, puisque tu as déjà tous les artistes américains derrière toi, et maintenant nous voulons aussi que les artistes congolais savent que désormais, à part ceux qui connaissent déjà, ceux qu'ils ont vus, puisqu'ils les ont vus à travers cette émission. Aujourd'hui aussi, bon, tu vas découvrir Star Moussou. Hier, Nazo Bengaye, la nouvelle figure de la NBA. Il a la chance de devenir même All-Star, puisque c'est parmi les potentiels ou les potentialités qu'il a lui. Donc nous voulons que nous aussi, comme on a vu à l'époque les Mutombo, comme on a vu aussi les autres, aujourd'hui que nous voyons Emmanuel Mudiaye, All-Star, pourquoi pas MVP, champion de la NBA, en tout cas ça sera notre plaisir. Alors nous allons établir aussi ces contacts-là entre toi et les autres. Merci beaucoup. Alors nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Un petit dernier mot. Je veux que ce mot-là soit dit exclusivement en français, non English. All in French. Je veux dire à tout le monde au Congo, merci pour la support. Pour le support. Pour le support.
Je vous aime beaucoup. And I won't forget you guys. I mean, I won't forget you guys. Je veux pas vous oublier. Je veux pas vous oublier. And like I said, never forget where I came from. Tout à fait. Alors, c'est par là que nous allons terminer cet entretien pour aujourd'hui avec Emmanuel Mudiay, la coqueluche et cette nouvelle star de la NBA que désormais, chez vous, vous devez connaître, puisque les autres sont passés par ici. Comme je dis toujours, le faiseur de stars. Nous allons désormais parler de Emmanuel Mudiay et nous allons continuer à suivre ses activités. Dès que nous avons la possibilité de le rencontrer, on ne manquera jamais à vous le faire découvrir. Aujourd'hui, c'était une exclusivité puisque beaucoup de gens le voyaient, on le disait à la télévision. Beaucoup de gens m'ont appelé de partout à travers le monde, mais on entend parler de tel, un jeune Congolais qui est là-bas. On ne l'a pas encore vu, qu'est-ce qui se passe. Mais c'était justement, juste question de calendrier. Aujourd'hui, Dieu a permis que je sois ici à Denver. Je l'ai rencontré. Il s'est exprimé à travers ses micros. Vous l'avez suivi. Azamwana Mboka. Oloba, pesa ba mbo de nalinga. I don't know no Lingala. No ba mbote na bino. Le moi mbote na bino. Mbote na bino. Mbote na bino. Voilà. Alors Azamwana Mboka. Alors désormais boye ba peke bozana mwana moko awa. Bandeko nyonso bazolanda ngai, que ceux qui nous suivent à Brazzaville, à Lubumbashi, à Kinshasa et à travers le monde par la magie de l'internet. Donc j'ai reçu pour vous Emmanuel Mudiay, la nouvelle coqueluche, la nouvelle star, la nouvelle figure de la NBA ici aux États-Unis, mais qui désormais, vous devez le savoir, Azu Bendele à Congo, Azu Memango. Donc, et puis je profite aussi de l'occasion pour demander à tous ces aînés, Serge Ibaka, Bismarck Biyombo, Mutombo Dikembe, Christian Eyenga et tous les autres, il faut savoir que ce jeune a besoin aussi de votre encadrement. Il a besoin de vous par vos conseils. Il a besoin de vous pour des petites orientations. Il ne faut pas juste rester dans votre coin. Il faut aider aussi notre jeune pour qu'il évolue, pour qu'il devienne ce que nous avons besoin qu'il soit demain. Alors c'est par là que nous terminons cette émission. Je vous dis merci et à la prochaine. C'est toujours Gary Wele GI depuis les États-Unis d'Amérique. Merci and peace out. Thanks, brother. Appreciate it. Appreciate you. Thank you. All right. Thank you.